فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la paix soit sur vous. Nous avons parlé hier de ce jugement. Il fallait faire attention en face de la complexité du monde, de ne pas juger trop vite, de suspendre son jugement. Aujourd'hui, en ce 10e jour du Ramadan, nous atteignons un tiers et nous allons continuer à parler du jugement et ce que nous enseignent finalement les situations à travers le monde. La Palestine au premier chef, la situation extrêmement difficile que nous vivons. Et là, ce qu'il y a aussi dans le jugement, autant il ne faut pas aller trop vite dans le jugement, autant il ne faut pas essentialiser son jugement. Il y a une chose qui est particulièrement importante. Quand nous faisons face à un peuple, quand nous faisons face émotivement à un peuple, il faut rester juste. C'est ce que nous trouvons dans le Coran. Que la haine d'un peuple ou le rejet d'un peuple ne vous pousse pas à ne pas être juste. Et ça, c'est important de ne pas essentialiser. Quand on dit par exemple d'un pays qu'il est raciste, ça ne veut rien dire, parce que dans ce pays, vous avez des racistes et vous avez des personnes qui ne le sont pas. Quand vous dites des personnes qui peuvent être impliquées et qui peuvent soutenir un État, que ce soit le Rwanda, que ce soit la Russie, que ce soit Israël, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, la Belgique ou la Suisse ou l'Égypte ou n'importe quel pays, il faut faire attention à ne pas essentialiser tous les Américains, comme tous les Israéliens, comme tous les Juifs, comme tous les Égyptiens, comme tous les Français ne sont pas d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas tous les mettre dans le même paquet. Ça, c'est important, on le sait pour nous. On vient de famille, on vient d'une communauté et on sait qu'il faut faire la différence. Et ce qui est important pendant le mois du Ramadan, quand on doit suspendre son jugement, c'est qu'on doit faire preuve d'une spiritualité intellectuelle, ce qui veut dire une délicatesse intellectuelle, une beauté intellectuelle. Wahjurhum hajaran jamila, toi d'un bel exil. Et cela, ça veut dire qu'il faut faire la différence. Dans sa famille, dans sa communauté, le prophète ﷺ faisait la différence. Il ne jugeait pas tout le monde de la même façon. Il parlait à chacun en prenant compte ce qu'il était. De la même façon, dans nos conflits, il ne faut pas généraliser. Et il faut comprendre que et on l'a vu récemment pendant ces dernières années, dans les populations qui se sont opposées à l'oppression à Gaza, on a vu énormément de voix juives qui ont parfois été plus courageuses que les voix musulmanes, que ce soit des imams, que ce soit des intellectuels qui se sont tus, et vous avez eu des voix juives beaucoup plus fortes, et vous avez même eu des personnes qui étaient athées et qui se sont exprimées avec force, et vous avez eu des lâches parmi les musulmans, et vous avez eu des gens qui étaient ouverts parmi les Français, d'autres qui étaient racistes, comme c'est le cas en Afrique, comme c'est le cas même à Mayotte, où vous avez eu des expressions d'un racisme étonnant pour des gens qui viennent du Sud. Ça arrive. Et de ce point de vue, il faut effectivement ne pas essentialiser. Nous n'aimons pas que les gens disent parce qu'un musulman a fait quelque chose, que tous les musulmans sont ainsi. Et nous ne pouvons pas faire la même chose. Idfa' billati hiya ahsan répond de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de ne juger qu'en connaissance de cause, jamais trop vite, et uniquement sur les faits, rien que les faits, la vérité, sans préjugés. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.